que ça veut dire déjà pour le MPN et quelle serait la position du MPN étant dans le CAP 2021? Notre compréhension du CAP 2021, c'est-à-dire le CAP, la direction pour l'alternance politique. Et je pense que nous y sommes. Je vais peut-être développer ça, vous me permettez, en entrant dans le sujet. Vous savez, nous avons marqué au niveau du MPN la situation politique lorsque on était avec le régime et on est sorti parce qu'on estime que le code électoral là, c'est un boulevard que certains se sont offerts pour aux prochaines élections, donc à ces élections-là, ils arrivent sans coup férir au pouvoir. Et j'ai dit, on l'a marqué, parce que l'attitude qu'il y a, en général, c'est que quand on est dans le pouvoir, on fait tout pour y rester. Y compris et surtout contre ses convictions. Le ventre l'emportant, je dirais, sur le cœur. Est-ce que vous voyez? Et autre chose, mais nous on est sortis. Et la raison principale qu'on a avancé, c'est que le code électoral, c'est un boulevard que certains veulent s'offrir pour que dans les élections 2021, ils passent comme sur des roulettes. Et ça a été le début, si vous voulez, de notre combat. Et on s'est rapproché de plus en plus de ceux qui étaient l'opposition et on a partagé avec eux un certain nombre de revendications. Maintenant, je crois que le résultat de tout ça, c'est qu'on a pu empêcher le coup KO. Maintenant, il faudrait se mettre en mesure de faire de telle sorte que au deuxième tour, on l'emporte. Alors, c'est là où il y a problème. Le premier problème, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de nonchalance. Il y a beaucoup d'attitudes entre-vifs où on dit que la part du crapaud là, elle n'est jamais en haut. En oubliant que en ces temps-ci là, c'est le temps de l'épervier. Traduction en Hausa. Si je traduis en Hausa, il y a beaucoup de gens qui pensent que la part, c'est-à-dire Rabon Koto, ben Hawa Besson. Amma zabane annabi shahu muke. Zabane annabi shahu. In shida bisa in shida kasa. Yanzu shida biya shi muke shi. Donc, nous avons un rôle. Quand on dit nonchalance, quand on dit, comment on appelle, attentisme, il y a un rôle, le rôle qu'on fait, si tu veux, qu'on devrait jouer pour mettre en branle ou en marche un moteur diesel. Il faut chauffer. Vous comprenez? Il faut chauffer. De la même manière, pour ces gens-là, attentistes, il faut les exciter. Il faut leur montrer l'exemple. Et c'est en ce sens qu'ici, le thème là, il est bien approprié par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Je pense bien que vous avez été édifié par rapport à cette coalition. Cette coalition qui détermine, je suis sûr, dans leur clause, que le premier de l'opposition sera soutenu par tous les autres partis politiques de l'opposition. D'où la position du MPN Kinshasa est beaucoup plus déterminante. Doyen, quelle analyse est-ce que vous pouvez porter sur les résultats de 2016 et de 2020? Bien. D'abord,
Vous avez parlé de résultats. Ils vont parler là-dessus, mais moi, un aspect qui m'intéresse. Tout le monde. On a participé aux élections locales, donc aux élections municipales et régionales. On a eu un certain nombre de conseillers, mais surtout, on a 4 communes dans lesquelles, avec notre majorité, on peut diriger ces communes-là. Je pense que c'est très important pour une série de raisons. Le pouvoir à toutes les activités. En bref, c'est avec ce pouvoir-là qu'on peut mobiliser les gens pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et que c'est avec ce pouvoir-là qu'on peut respecter l'adage qui dit à gagner à casse. Parce que vous savez, la démocratie, là, ça ne se mange pas comme dirait l'autre. Il faut que les gens voient de manière palpablement, je sais un certain mot, des choses par des choses concrètes de tous les jours, que la démocratie, ça peut changer leur manière d'être, leur vie. Ça va faire une adhésion concrète. Et je crois que c'est tellement important à souligner avant d'aller sur les autres sujets. Et on a eu la 4e place. Bien. Maintenant, on en arrive à 2020. Je vous ai un peu parlé du contexte. Un contexte qui est aussi marqué par le fait que j'ai souvent dit à certains camarades que ces élections-là, c'est avec nos ongles et nos dents qu'on les a faites. Comprenez ce que je veux dire? Et souvent, on a en face de nous des gens qui ont des missiles. Maintenant, si vous faites une comparaison des résultats au présidentiel et aux législatives de ces années-là, donc aux législatives, on a 6 sièges. Et la particularité de ces 6 sièges-là, c'est que ce n'est plus dans 3 régions, c'est dans 4 régions. Deuxième chose, c'est que dans certaines régions, on était où on avait la certitude qu'on allait avoir un siège. Je pense à Agadez. Il nous est arrivé une déconvenue. Notre liste a été invalidée. Dans certaines zones, dans certaines régions, c'est la fraude à grande échelle qui a fait élever le quotient, qui nous a fait perdre le siège. Bon, par des bruits que j'entends là, vous savez maintenant c'est machin de bruit. Hein. On dit, c'est-à-dire que au niveau des commandeurs qui vous savez là, on leur demande de faire de telle sorte que un siège soit perdu par quelqu'un qu'on ne veut pas qu'il soit à l'Assemblée nationale. Ah oui. Mais vous savez, c'est un équilibre. Si vous déséquilibrez, ben non. Il y a des répercussions par-ci. Et il se pourrait que par ces répercussions-là, vous vous perdez et quelqu'un d'autre gagne. J'ai fait beaucoup d'allusions, mais tout le monde comprend quand même. Là où il y a une grosse machine à fraude, là où
c'est les gens de là-bas là, sont des grands émigrés devant le Seigneur. Parce que, je raconte une anecdote, je crois que ça doit être en 1975. Kunche était parti en conférence à Ceylan, on appelait ça Ceylan. Donc il était dans sa chambre d'hôtel là. Et puis, voilà Amboka et Andoulou qui s'annonce. Il sort, il les voit, il dit vous ici. Est-ce que tu as compris maintenant? Voilà. Donc, si ça arrive là-bas, il se pourrait que nous puissions aussi gagner ou que d'autres gagnent. Mais bon, on ne sait pas comment ça va se passer. On a concrètement des 6 sièges aujourd'hui et je crois que c'est très important. Maintenant, si je prends ces sièges-là, vous savez que en 2016, nous avions aux législatives, bon, à Agadez 3095 voix. Bon, cette année, vous savez, on a eu ce que je vous ai dit là. Mais il faut se référer peut-être aux résultats du conseil, au conseil régional ou dans les conseils municipaux pour voir les voix qu'on a à Agadez. Ça doit avoir doublé parce que j'ai vu qu'à l'après, pour les présidentielles, ça a doublé. Mais maintenant, vous prenez des FA. 2016, on avait 1698 voix. Maintenant, en 2020, on a 5282 voix. C'est pratiquement multiplié par 3. Vous prenez, bon, bien entendu, Dozo. Là, la progression n'est pas très nette, mais c'est 72 630 voix. Bien entendu, les 3 sièges. Et on est arrivé à 76 606. 4000 voix de plus. Vous prenez Maradi. En 2016, on avait 30 714 voix. Actuellement, donc en 2020, on a 33 832 voix. Vous prenez Niamey. En 2016, on a 12 831 voix. En 2020, on a 16 802 voix. Vous prenez Tawa. Il se trouve qu'à Tawa, en 2016, on a 14 767. Cette année, on a 18 181. Vous prenez Tilabiri, on a 16 348 en 2016 et nous avons 19 079 en 2020. Zender, on n'avait même pas compété à l'époque parce que ça a été invalidé. Mais cette fois-ci, on a 17 112 voix. Donc le total, si vous comparez, en 2016, pour les législatives, on avait 152 083 voix. Pour 2020, on a 186 895 voix, soit une augmentation de 30 000 voix. Je crois que c'est appréciable. Concernant l'achat de conscience, moi, c'est 2 exemples. Je vais donner un. Il y a quelqu'un, s'il est disponible ici, il va donner le second. Pour cette année, ces gens-là, ils ont amené beaucoup de choses. Beaucoup. Paille, maman, tout. Les gens ont pris. Ils ont pris, ils ont mangé. Les pailles là, on les a posées. Après la campagne, ça va être un pagne comme un autre. Mais généralement, quand les gens sont partis dans le bureau de vote là, ils ont voté leur conscience. Ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur, un des caïmans des Kamwalia,
Vous savez qui j'appelle Kamwaria. Alors il est parti dans un bureau de vote. Il a posé 150 000, 500 francs pour chacun. Dès que tu votes, tu viens, tu prends tes 500. Et les gens ont automatiquement voté. Comme les gens estiment que c'est un marché, même un marché, c'est-à-dire c'est l'offre et la demande, et que c'est l'offre la plus proche d'eux, ils prennent et ils partent et ils votent. Ça, c'est un comportement. Donc, je pense que par rapport à la corruption là, l'attitude qu'il faut généraliser, c'est que ces gens-là ont l'argent de rien, comme on dit en Hausa. Prenez ça, mais votez en fonction de votre conscience. Maintenant, le deuxième point, effectivement, c'est ce que dit Nassam. C'est que tant qu'il n'y a pas d'organisation, de structure, les campagnes là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire quand vous venez, notamment les assemblées générales de village ou même les meetings, si en bas, il n'y a pas de structure susceptible de guider les gens, de capitaliser, susceptible le jour du vote, de sécuriser ça, c'est que vous avez fait un travail de rien. Hein? On est cap 20-21. Et puis même dans cap 20-21, à la rigueur, on est l'aile marchande. On n'était pas non plus présent là où il y a l'anthroposage et le colonisage. Donc, maintenant qu'on est présent, ceux qui nous représentent là doivent veiller. Ça c'est un. Deux, les bureaux de vote là, c'est en commission administrative où nous sommes présents que ça se crée, où les propositions sont faites. Donc, il faut que ceux qui nous représentent là-bas là, bataillent pour que dans là où on est, qu'il y ait un maximum de bureaux de vote, de délégués, de membres de bureaux de vote. Vous savez, les partis là, mais ils doivent se reprocher quelque chose. Je ne sais pas ici à Niamey, mais je suis sûr que c'est comme ça. Quand il s'agit de présenter des membres de bureau de vote là, c'est la complaisance. Tout simplement parce qu'il y a la chop. Ouais. Vous savez ce que c'est que la chop? Mais il faut s'en débattre. Il faut prendre les gens qu'il faut. Et dans nos partis, on sait qui c'est. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure que dans certaines zones, il a précisé, à chaque zone, concernant sa spécificité de couronne, des techniques et des méthodes appropriées. Mais, je parie que dans certaines zones, là, sur certains bureaux de vote, il nous faut un personnel adapté, qui sait faire ce travail-là. Parce que c'est des gens qui ont servi le drapeau. Que ce soit les membres du bureau de vote ou les délégués. On peut identifier les bureaux de vote en question. Je crois que c'est 5 minutes. Maintenant, je reviens sur vraiment, moi, l'objectif que je crois qu'on poursuit ici. Je l'ai traduit, mais je veux reprendre la traduction. On a affaire à un moteur diesel. Il faut le chauffer. Le diesel, il faut le chauffer avec une prenne. On a affaire à une mentalité qui dit que
la barre du crapaud là, elle ne monte jamais en haut pour faire un pléonasme. Mais on est en période, ou disons à l'époque de l'épervier. Que ça soit en bas ou en haut, tu es là en train d'attendre ta part. Elle est là, l'épervier prend ça. Traduction littérale, je ne fais pas. Mais je vous dis, on a rassemblé ici des responsables de Niamey. Des responsables de structure de Niamey. Faites-vous comme nous le devons, nous, au niveau du MPN. Les porteurs de ce débat-là. Parce que les élections, on est en train de faire entre nous le Nigérianicus. Le temps, ça appartient à nous. C'est ça l'attitude. Et chaque fois, c'est à la dernière minute qu'on dit bon, on va faire. Mais souvent c'est trop tard. C'est disant ça va être imparfait. Aujourd'hui on est le 16. Le 16, vous comptez 15 jours plus 21. 36 jours. Ça voudrait dire que c'est dès aujourd'hui qu'un certain nombre de débats, mais surtout pas des débats, parce que tout à l'heure j'ai eu l'impression de l'université, nos histoires de débats, théorie de ceci, théorie de cela, et puis on se disperse, on a l'esprit bien machiné parce qu'on a parlé révolution. Non, ici il s'agit de parler de ça, mais de prendre des mesures concrètes. Dans toutes les structures, prendre des mesures concrètes pour nous préparer et inciter les autres à nous suivre dans ce domaine-là. Lancer le mouvement pour que au 21, il débouche quelque chose de boucher. Merci. Les résultats qu'on a enregistrés aujourd'hui devraient nous conduire à développer des stratégies de mobilisation, de sollicitation politique, comment on appelle là, de façon à inverser la tendance pour que prochainement nous puissions avoir une certaine position sur l'échiquier politique de ces pays-là. Je pense que c'est à ce combat que nous devons nous adonner. Merci. Vous savez, on parle du sensationnel, on parle du matu vu. C'est vrai, cela est vrai. Je ne sais pas pour quelle raison, lorsque le président du parti vient, n'est-ce pas, à une occasion ou à une autre, les gens se lèvent et font des promesses, du moins, je ne sais pas, rocambolesques. Et là, je m'en vais interpeller les femmes et les filles aussi, les étoiles, n'est-ce pas, de notre parti. Vous allez m'excuser, ce n'est pas pour vous égratigner, ce n'est pas pour faire un procès. Mais il me semble que vous aviez promis au président, au président du MPN Kinshasa 1 million de femmes. N'est-ce pas? La présidente des étoiles a également promis 1 million de femmes. Les jeunes également ont promis 1 million de femmes. Mais si vous n'aviez pas pu mobiliser 3 millions de Nigériens, vous pouvez au moins mobiliser la moitié, c'est-à-dire 1,5 million. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Nous sommes à 257 000. Est-ce à prouver que, est-ce à dire que c'est 57 000 seulement que vous avez mobilisé pour le MPN Kinshasa? Dans toutes les trois structures confondues. C'est une question que je me pose parce qu'en 2016, nous avions eu 201 000. Donc on a 257 000. Alors je voudrais savoir si c'est 56 000 ce que vous aviez mobilisé. Mais dans l'un dans l'autre, hein, moi je vous félicite parce que dans les 257 000 voix, je suis sûr qu'il y a plus de 65% de femmes. Ça, c'est remarquable. Vous pouvez le remarquer quand vous vous rendez dans les bureaux de vote. Les femmes sont plus mobilisées que les hommes.
les femmes sont plus motivées que les hommes. Je crois qu'il faut peut-être prochainement dans notre stratégie, n'est-ce pas, de mobiliser, d'aller chercher l'électorat féminin au lieu d'aller vers des hommes qui sont là juste pour la forme et qui sont prêts à prendre le petit pain, n'est-ce pas, et rouler le parti. Je vous remercie, c'est ça. Abin da dokar parti ta ce a faro da cikin cellule de base cikin commune département région sa'annan a sa bureau politique. Amma sai ka iske mutanen region wani lokaci ba su da ma labari an sa bureau politique. Kai baka taba zuwa garin ku ba, baka san president in cellule de base in garin ku ba, amma kana mamba na bureau politique national. Eske kana kula mishi? In ka san mutanen nan na sun ka kawo inda kake nan, ko kana so ko baka so dole ka kula da gida. Me kullum an ka ce za a wannan abubuwa a ruhi ido aiwa da an ka ga dama, to kullum wanga sakamako shi ke zo ma mutane. In wani ya ce yalla ya ji kunyan waga sakamako da kishin kasa ta kawo, yana iya cewa amma ni tunda na san garin mu mun yi aiki, community mu mun yi aiki, department kinmu mun yi aiki, region kinmu mun yi aiki, sai in ce na ga ci gaba cikin sakamakon da parti ya kawo. Dan mi saboda na tabi su teran, na ga abin da ni kuma na ga abin da an kai, na ji tsoho ya gaye shi yace sun ba da kuɗi sun ba da komi, amma wajen zaɓe mutane sun doki abin da suke so. Yana aka yi wannan? Ai baban zata ta sa mutanen sun ka doki zaɓen da suke so ba. A'a, an je an waye musu kai na bisa da ku amshi kuɗin nan kuma ranar zaɓe ku doki Ibrahim Yakuba. Haka nan ne waɗanda sun ka tai cikin daji sun ka tai. Kai da baka tai cikin ƙauyen ku kan waye ma mutanen ku da kai ba, kana cewa su bar ɗaukar kuɗi su je su kaɗa ma wanda ya ba su kuɗi ƙura. Bai yiwuwa in ana son farti ya ci gaba, to a zan sa ƙauyenci, a zan yi ma mutane abinda suke so, kuma a kai ma mutanen ƙauye ziyara. Ba ka zama ya mai shekara 5, ba ka zuwa suna, ba ka zuwa aure, ba ka zuwa rasuwa, kuma ka yi dibe ranar zaɓe mutanen na ƙauye su zaɓe ka, ko a ce a kai musu kuɗi ka ce ba su bai kamata su amsa ba, kai ya kamata su kaɗa ma. Wannan babban laifi ne da adda jagorori da ke wakilcin mutane. Yau ko kana so ko ba ka so, ka san Ibrahim Yakuba ya yi kokari cikin waga kamfani da an kai. Ina ji duka cikin leader in Niger, ba yabo ba da ina dan kishin kasa ba, babu wanda ya yi yawon da Ibrahim Yakuba ya yi, babu wanda ya yi maganganu na son kasar Niger wanda Ibrahim Yakuba ya yi. Amma ga shi wajen sakamako saura suna faɗin masu ba su ga sun samu abin da suke so ba. Ka ta ka yi zaɓe, ka ce ka sa kandida ta kwansaye, ka sa kandida ta deputy, an kaɗa ƙuri'a an zo wajen a baka wannan matsayi ma kuma kai ka cancanta da shi, saboda ƙuri'a ta ke ba da kwansaye, ƙuri'a ta ke ba da deputy, an ɗauka saboda san rai an ba wani wanda bai kai wurin nan ba, wanda bai dace da wannan wuri ba, gobe yana kashe kanshi da neman militan na party. In ana son parti ya ci gaba, to a sa adalci, a yi jagoranci na gari, kuma in za a sa shugaban ne na parti a san suwa ya kamata a sa masu mutane don suke kula da mutanensu. Abin da nake so in ga yake ga merci beaucoup. Les propos du tonton, c'est de savoir sur le bilan comparatif des élections législatives et présidentielles 2016-2020 pour le MPN Kinshasa. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, sauf que comme il l'a dit, nous avons des régions où on était à peine présent en 2016 et où nous avons beaucoup évolué. C'est notamment le cas de Difa et d'Agadez. Et ce que je pourrais ajouter à ce niveau-là, précisément pour le cas de Difa, où nous avons 2 zones d'importantes implantations, notamment le département de Mbourti et celui de Guinguinou, où il y a eu une fraude massive qui a beaucoup perturbé le suffrage. Donc, ça aurait été que les choses se sont faites dans l'art. Je suis certain que nous aurions eu au moins un siège de député à Difa. Pour Agadez, vous savez ce qui est arrivé, notre liste a été invalidé à cause d'un dossier dans lequel il y avait un candidat qui n'avait pas 21 ans révolu. Et là-bas aussi, bon, c'est vrai, en 2016, nous avions un candidat dans le département de Bilma qui a fait un sport très honorable. Mais cette fois-ci, c'est pas seulement dans le département de Bilma, c'est dans le reste de la région d'Agadez, avec la refondation, l'arrivée de nos camarades du Koun Salama. C'est ça qui a boosté la présence du MPN Kinshasa dans la région d'Agadez. Le troisième aspect, c'est la région de Tillabéri.
C'est vrai, en 2016, notre principal fief, c'était à Tondikandia, où nous avions eu un peu moins de 8000 voix aux législatives. Mais cette fois-ci, c'est pratiquement, c'est un peu partout dans la région de Tillabéri, mais aussi toujours dans le département de Filengue, dans le département d'Abala. Donc, et dans le département de Saï, à Tamou notamment. Tout cela, c'est pour vous dire que avec un peu plus de courage, puisque le tonton l'avait dit tout à l'heure, ce que nous l'avons eu grâce à nos ongles et nos dents. Donc je crois que les gens comprennent très bien. Nous nous sommes battus avec ça, alors qu'en face, il y en a qui ont des missiles sol-air. Donc évidemment, les armes ne sont pas les mêmes. Donc ça aurait été que nous étions un peu mieux armés, qu'on avait peut-être des coupe-coupes ou des haches. C'est sûr que le résultat aurait beaucoup évolué. Donc ça c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi la DNC, quand elle va présenter son rapport, elle prendra ça en compte pour faire certaines propositions en vue de changer ce genre de rapport pour l'avenir. Et donc, ce que j'ai dit, c'est pareil et pour les élections présidentielles, et pour l'élection présidentielle et pour les législatives. Il faut se sentir heureux par rapport à ces pourcentages de 5 et quelques. Pour les raisons suivantes. Nous sommes quand même un parti émergent. Il a été créé 57 jours seulement après les élections présidentielles passées, avec 5 députés. Et aujourd'hui, nous avons quand même une certaine ascension, si on peut le dire. Aujourd'hui, le MPN Kishinkasa est parti en avant par rapport aux résultats passés. Avec toute la situation que nous avons vécue, la situation de concassage, la situation même d'un parti qui est à l'opposition, avec tout ce que vous connaissez, la situation du manque de moyens, nous avons pratiquement, nous sommes fléchés par le pouvoir actuel. Si aujourd'hui il y a un parti qui subit en tout cas des grandes difficultés, c'est bien le MPN Kishinkasa. Donc moi je pense qu'il faut se sentir heureux de notre pourcentage. 5,38%, c'est un score honorable parce qu'on n'a pas régressé. Vous voyez bien, si on était dans les conditions comme les autres partis, on pourrait pratiquement dépasser ce chiffre-là. Donc voilà en tout cas la position que je peux donner par rapport à ça. Maintenant, on pense qu'il y a lieu maintenant de réfléchir sur les perspectives pour qu'aux élections prochaines, on puisse aller plus loin. Merci beaucoup. Ici, il y a un camarade qui a posé la question à savoir les préparatifs en amont pour préparer les élections locales. Au fait, la plupart de certaines contraintes ici qu'on a rencontrées, vous savez par exemple quand vous prenez au niveau des communes, le nombre de partis a joué sur la répartition des présidents des bureaux de vote et SG. Le même nombre de présidents de bureaux de vote qu'on va affecter à un parti comme le MPN Kishinkasa ou le PNDS ou l'Umana, c'est le même nombre qu'on va affecter à un parti qui n'a même pas 100 militants dans une commune. Parce qu'il a été reconnu et ils ont des candidats dans la commune. Et du coup, ces petits partis-là, dans la plupart des bureaux de vote qui ont été annulés, même la CENI a relevé ça. La CENI a relevé que les bureaux de vote qui ont été annulés, ce ne sont pas des présidents et SG qui ont été désignés par les grands partis. Parce que dans les grands partis, moi par exemple, je suis le directeur de campagne de la commune 5. Parmi les présidents et SG que nous avions désignés, je vous assure, il y a un seul qui est bachelier. Tous les autres là ont la licence ou le master. Ce sont des enseignants, la plupart. Il y a un seul qui est un bachelier, parce que lui, je ne peux pas dire qu'il est en deuxième année, donc lui, on considère que c'est toujours un bachelier. Donc du coup, et je ne suis pas le seul, même les autres partis, le PNDS, le Modern Falomana, ont désigné des présidents et SG avec ces mêmes profils. Mais le problème, ce sont les partis là qui n'ont pas vraiment des militants au sein même de la commune. Ce sont eux qui ont pris des lycéens, d'ailleurs qui c'est la première fois ils ont
participé au vote, qui n'ont même pas participé au vote de 2016. Donc du coup, c'est la première fois qu'ils vont découvrir même c'est quoi un PV. Et surtout, il y a parmi ces présidents et SG là où la plupart ont été remplacés encore le matin. Le matin encore. Donc vraiment c'est ça, on appelle le parti à votre président n'est pas présent, envoyez-nous un nom, il désigne encore un autre lycéen pour aller encore le remplacer. Moi je me rappelle en 2016, on a eu ce cas-là. À 6 heures, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un président qui est absent. On fait l'appel, il n'est pas présent, il n'a pas répondu. À l'époque, la direction de campagne, à travers le député, m'a appelé pour me dire d'aller le remplacer. De retour de la prière, j'étais parti le remplacer. Parce que nous, on en avait beaucoup de ressources humaines. Mais vous imaginez un parti qui, à peine même, il a pu désigner ses présidents et SG là. Encore, on lui dit, il y a un autre absent. Il désigne encore peut-être quelqu'un qui est de passage. Est-ce que le président Foumank? Vous imaginez? Non seulement il n'a pas un minimum niveau d'instruction, il n'a pas suivi de formation, et du coup vraiment pour remplir le PV, je vous ai dit dans mon exposé, il y avait eu des délégués, nous particulièrement ce sont nos délégués qui se sont substitués pour remplacer des PV, parce que nous on en a choisi vraiment nos délégués minutieusement en concertation avec les candidats. Donc c'est ce qui fait que nous, si même on avait les moyens de doubler 2 délégués par bureau de vote, on pouvait le faire. Mais c'est au regard vraiment de nos ressources dont on ne dispose pas. C'est ça qui a fait en sorte que vraiment on ne pouvait pas désigner ces 2 délégués par bureau de vote. Vraiment, sinon nous, on n'en a pas eu ces problèmes. On a eu des délégués qui étaient à la hauteur, des présidents et SG qui étaient à la hauteur, mais la CENI quand même a relevé que la plupart, sinon pour dire que tous ceux qui ont causé ces désagréments sur les PV, ce sont des présidents et SG qui ont été désignés par les petits partis. Bonsoir chers camarades. Mon intervention va porter sur 2 points, ou plutôt je vais dire ces 2 interventions. Parce que je vais intervenir également au nom de la camarade Rehana qui nous suit en ligne depuis Dakar. Je commence d'ailleurs par son intervention. Et la camarade Rehana dit à la suite du tonton Saro Seydou qu'il faudrait également faire la différence entre un adhérent et un militant. Et ça doit être une base de notre stratégie pour désigner un élu ou un candidat. Parce que pour elle, il y a des candidats qui sont motivés pour faire le travail et se sacrifier pour le parti, et qui aussi connaissent les méthodes de recrutement d'autres adhérents qui formeront l'électorat de façon progressive. Ce type d'électorat reste fidèle et convaincu. Donc, les militants sont d'abord des adhérents qui ont des qualités pour faire la bataille. Les adhérents, par contre, sont des camarades qui ont accepté les idéaux du parti et sont convaincus, mais qui n'ont pas forcément la compétence ou la volonté de s'intéresser activement au parti ou aux activités du parti. Bien qu'ils soient là, ils restent fidèles au parti, ils ne sont pas aussi engagés que les militants. Donc en conclusion, les candidats doivent être choisis parmi les militants, donc parmi les adhérents qui sont actifs et qui connaissent les méthodes politiques pour se battre et recruter d'autres adhérents. Nous allons nous prier, de prendre congé. Ce débat vient de voir vraiment sa fin, et cela depuis le matin avait porté sur 2 thèmes principaux que je vais également me permettre de rappeler. Les résultats des élections générales 2020-2021, quelle analyse pour le MPN Kishinkasa, et par la suite les interventions que nous venons d'écouter tout à l'heure se sont beaucoup plus appesanties sur le thème qui avait porté sur l'analyse des résultats du MPN Kishinkasa aux élections locales et aussi le cas de Niamey. Donc camarades militants et militantes, merci beaucoup pour tout le courage, merci pour vos contributions.
On va continuer, toujours est-il que dans les prières, nous n'avions pas fini le combat, parce que bon, ça ne fait que commencer, je pense bien. Nous aurons un deuxième tour. Pour ce deuxième tour, nous prions vraiment à ce qu'on puisse voir l'ascension de l'opposition politique dans laquelle nous siégeons. Donc sur ce, je prie bien à ce que Dieu puisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le MPN Kishinkasa et également le Niger. Merci beaucoup. Non, il est là.